Allez, même au prud'homme, vous allez gagner. Et qui était là avant moi, je suis arrivée, j'ai monté les échelons. Bah, ça va pas passer. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Bienvenue aux nouveaux, aux anciens sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chit-chat make-up. Je vais me maquiller en même temps, raconter des trucs. Le sujet d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur parce que ça va être vraiment basé sur une expérience vraiment qui est personnelle. Et je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être une femme noire dans le monde du travail. Et surtout une femme noire avec des responsabilités. Parce que du coup, c'était mon cas. Du moins, à la fin, moi, au début, j'étais sans responsabilité. Et en fait, on va parler de tout ça. Et tout ça en me maquillant, en fait. Je sais que c'est un truc, on est vraiment confronté à ça. Limite, on banalise, mais pour moi, on ne devrait pas banaliser. Moi, je vous explique. Déjà, j'étais grave confrontée au truc là, en mode, si quelqu'un me parlait tout, il fallait qu'il utilise un accent. Un accent. On m'appelait tout le temps Fatou. Pas tout le monde, hein. C'est un gars et tout. Il travaillait avec nous. Lui, il était livreur. Et moi, quand je vous dis au début, j'étais juste serveuse et tout, nanana. Et en fait, le truc, c'est quoi? Il m'appelait tout le temps Fatou. Et j'en parlais à tout le monde que j'aime pas comment lui, il m'appelle et tout. Et moi, pareil, je lui disais directement que je m'appelle pas Fatou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je m'appelle pas Fatou, je m'appelle Salwa. Tu m'appelles Salwa. Et le truc, c'est que quoi, moi, je suis quelqu'un. Ça, j'étais que serveuse et tout. Mais je suis quelqu'un, j'aime trop coordonner le travail, tout ça, nanana. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des responsabilités, mais sans vraiment les avoir. En gros, sur le papier, j'étais pas responsable de rien du tout. Mais au travail, bah, je faisais le taf et tout. Du coup, je lui disais, bah là, fais cette commande et tout, nanana. Et en fait, lui, il prenait mal le fait que moi, je disais de faire la commande. Pour lui, genre, une noire n'avait pas à lui dire de faire quoi que ce soit. Tu vois ou pas? Bref. Et du coup, quand il me parlait, il disait, ma soeur, est-ce que ça va, ma soeur? Je sais pas comment t'expliquer, mais il avait un accent, bref. Et un jour, on allait se frapper, hein. Non, un jour, on allait grave se fight. Ce jour-là, j'ai pris une pelle, parce que dans une pizzeria, j'ai pris une pelle là, j'allais... Bref. Parce que, tu vois, je disais de pas faire ça. En mode, il a dit, ouais, t'es une sale blédarde et tout, j'ai pas le droit de recevoir ta pareille, tout là, tu es la grosse bip ici, là et tout, nanana. C'était parti trop loin. Aussi, parce que genre c'était un milieu, il y avait beaucoup d'arabes et tout, nanana. À chaque fois, il m'appelait la kerloucha. Et tu sais, en fait, eux au début, ils pensaient que moi je comprenais pas. Que moi c'était moi la kerloucha, tu vois ou pas? Et moi je commençais à leur dire, ouais, je suis la kerloucha. Ils me disaient, ouais, mais tu le prends mal pour rien et tout. Alors qu'on sait très bien que la plupart du temps que tu dis ça, c'est pas en mode. C'est pas en mode gentil, tu vois ou pas? Et du coup, moi je disais, non, moi je m'appelle Salwa. Est-ce que moi, quand je l'appelle et tout ce que je dis le mhindi, pour ceux qui n'ont pas la ref, les Comoriens, les Arabes, on les appelle le mhindi. Là, en fait, il y a une transition. Ça veut dire, au début, j'étais que serveuse et tout. Et après, je partais en vacances et j'ai vu que j'avais trop de responsabilités. J'ai déposé un dossier pour être promue et tout, machin, tu vois. Ça veut dire, alhamdoulilah, ma promotion elle a été acceptée et tout. Je suis montée et tout, nanana. J'avais plus un contrat étudiant, nanana. J'ai négocié mon contrat, bien sûr. Et du coup, je monte et tout, nanana. Et bah là, la personne que, à la base, était mon manager, bah elle n'est plus mon manager, tu vois. Il faut savoir que moi, quand je demandais ma promotion, j'ai demandé à être responsable en com et marketing. C'est pas, je vois dans le contrat et tout, quand je suis revenue, on m'a mis assistante administrative. En gros, elle avait déjà administrative et du coup, ils m'ont mis assistante administrative. J'ai pas compris, bref. Parce que lui, c'était responsable administratif, mais aussi chef des magasins. Genre, parce que c'était une franchise, du coup, j'étais à un rang supérieur à celui qui était avant mon manager. Par contre, il a trop mal pris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a trop mal pris. Dites-vous que à un moment, ma pote, elle est venue travailler là. Enfin, elle est d'ailleurs là et tout. Et moi, je voulais vraiment pas qu'elle travaille dans le site là où j'étais parce que c'est pas un gars à qui tu présentes quelqu'un, quoi. Déjà, c'est quelqu'un, il disait aux gens en mode, ouais, vous êtes mes merdes. Non, clairement, on sait pas ce qu'il a de plus que nous, déjà. Il parlait aux gens comme ça et tout. Moi, je pense que quelqu'un, il a grave un problème de confiance en soi, tu vois. Et du coup, il est obligé d'être méchant. Et pour une fois qu'il avait des responsabilités, bah vas-y, il était méchant avec les gens, c'est tout, tu vois. Parce que sinon, Claire, bof, il a rien de ouf. Et du coup, comme on fait des études, ça l'énervait encore plus, bref, nanana. Lui, comme c'était le manager, il y avait beaucoup plus d'impact. Et à chaque fois, on s'embrouille parce que moi, j'accepte pas en fait qu'on manque de respect ou qu'on me dise des trucs blessants. Comme c'était moi qui gère cet internet et bah, les trucs de com et tout. Donc, les avis, forcément, c'est moi qui les voyais. Donc, c'est moi qui en parlais tout. Et là, c'était encore un gros problème. Quoi? Bah, comme c'est une petite boîte, en fait, t'es amené à tout faire. Quand il fallait recruter et tout, nanana, à chaque fois, on disait non, mais on veut pas de noir et tout. Moi, j'étais en mode, est-ce que je suis bleu? Est-ce que je suis bleu? On veut pas de noir, on veut pas de voilé et tout. J'étais en mode. Le patron, lui, il avait un raisonnement que je comprenais. Le patron, lui, je comprenais son raisonnement. Parce qu'il disait en mode. Les voilés, par contre, pas sur les renoms. Comme il y a beaucoup de voilés, en mode qu'on prend que ça et tout, nanana, ça peut éloigner une certaine clientèle. Ça, j'ai compris. Par contre, les employés, quand ils disaient on veut pas de noir, ça, je comprenais pas du tout. Genre, vraiment, je comprenais pas du tout. Et ils voulaient vraiment pas de noir. Hein. C'est vraiment pas de blague. Un noir qui a intégré cette boîte, c'est une personne qui a été pistonnée. Genre, en mode ton ami est dedans, du coup, voilà, vraiment. Ou bien chez livreur et tout, mais pas à l'accueil. Je le prenais. Et plus, en fait, on
on avançait et plus il y avait le harcèlement que je subissais de la part de celui qui était mon ancien manager. Plus genre je me disais mais moi je vais pas rester ici, tu vois. Moralement j'allais pas bien. Choisissez des boîtes où vous serez bien parce que quand ça va pas, même sur votre travail, en fait il y a des conséquences même sur votre travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a grave des conséquences. Et là en parlant de travail, on va soulever le plus gros point. Imagine t'es là, t'es jeune. Moi j'ai fait des études. Tu sais on connaît ce système, c'est-à-dire il y avait des gens, ils avaient des responsabilités mais eux ils n'ont pas fait d'études et tout. Donc bien sûr, comme c'est un truc que t'as appris et moi j'avais déjà une autre poste dans une autre boîte. Donc il y a certains trucs que je connais et tout là. Aussi connaître des trucs que je peux pas pour m'amuser. Moi je suis pas. Et en gros quand tu leur dis quelque chose, bah c'était un problème. Attends mais le plus important c'est quoi? C'est déjà quand j'ai ma promotion, l'ancien manager là, il était parti dire à la direction en gros au patron et au responsable là des magasins là, il lui avait dit ouais si sa loi monte et tout nanana, moi j'arrête. Genre il voulait pas, genre il voulait pas. Et vous savez le pire c'est quoi? Quand j'étais partie en vacances et tout, il a amené une meuf et il avait donné mon poste. En clair, il avait amené une meuf, il avait donné mon poste et tout. Et quand je suis arrivée, bah oui ça m'a énervé. Et il trouve ça bizarre, mais MDR part en vacances, on prend quelqu'un, on dit bah tu prends le poste de quelqu'un quand je suis là, je suis en congé payé en fait. Et vous savez quand t'es dans un milieu où les gens en fait, ils laissent une personne être méchant sous prétexte que mais vas-y c'est elle, il est comme ça. Mais moi non, moi je suis pas née pour que tu viennes me manquer de respect en fait. Du coup non, genre quand je dis il est méchant, il est vraiment méchant. Ça commence à poser vraiment problème, c'est quand quoi? Déjà, ce que je sais pas préciser, c'est-à-dire moi j'ai une promotion et tout, et bien sûr après j'avais plus d'horaire. En fait c'est comme si j'avais un statut cadre. Et le fait que j'avais pas d'horaire et tout, ça commence à poser genre vraiment problème dans le sens où pourquoi bah moi je viens à l'heure où je veux et je pars quand je veux. Déjà t'es qui pour me dire quoi que ce soit? Tu vois ou pas? Tu m'as fait vivre la misère quand j'étais sous tes ordres. Clairement je suis pas sous tes ordres en fait, tu me laisses tranquille. On peut rentrer dans le bureau et tout, hein. Il venait dire non c'est mon bureau, tu sors d'ici et tout, là t'as pas le droit de rentrer là et tout, vous allez voir et des trucs mais incroyables. Une fois il était venu, il était même plus dans la boîte parce qu'à un moment il s'est fait virer, tu vois. En même temps vu comment il se comportait, et il s'est fait virer de la boîte et tout. C'est pas, il était venu manger avec des amis et tout et de son nouveau taf. Et moi tu vois, genre l'ami avec qui il est venu il me disait quelque chose, du coup on a commencé à parler et tout. Elle genre la honte, hein. Il est venu me dire ouais lève-toi, qui t'a invité, toujours que pas, vas-y lève-toi. Genre vraiment elle il est sincèrement méchant. Vous savez il nous met tellement la pression et moi je suis quelqu'un, j'avais dit j'aime pas montrer quand je suis faible. Je gardais grave la face devant lui. On disait non. Une fois j'ai craqué, je suis partie aux toilettes et j'ai pleuré et j'en pouvais plus. Du coup moi j'en parle à chaque fois que bref moi j'aime pas lui comment il traite les gens et tout. Après on était là ouais mais vas-y tu connais, c'est lui, c'est pas méchant. Mais MDR bien sûr c'est méchant, qu'est-ce que tu crois? C'est à dire moi j'avais pas d'horaire et tout. Ça commence à poser problème. Moi ça à dire ouais ça doit travailler pas. Moi il s'est mis surveillant de mes horaires. Tel jour elle est pas venue, tel jour là, alors que ça te regarde pas, c'est entre moi et les personnes avec qui je travaille. J'ai commencé à dire déjà je veux pas être assistante et tout parce que c'est même pas moi. Je suis responsable communication, marketing, c'est ça que je veux sur mon contrat. Je l'ai exigé, je l'ai eu. Non, c'était clair. Comme ça, il y a personne qui va dire ouais ton chef, là, j'ai pas de chef, le chef c'est mon patron. Et voilà, si lui il est content, voilà. Du coup, quand ça s'est fait, là c'était encore un autre souci. Parce que pourtant, il pouvait rien me dire. Il pouvait rien me dire. J'acceptais pas qu'il me dise quelque chose. Il pouvait rien me dire. C'est-à-dire que le poteau là, j'acceptais pas qu'il me dise quelque chose. Mais en soi, je suis pas quelqu'un d'insolent. C'est-à-dire que moi, genre, je l'écoutais quand même et tout, nanana. Mais je savais que poteau, t'as rien à me dire. Mon contrat, il était pas encore au niveau de la holding. J'étais au niveau de la boîte où il était manager. Et là, il faut voir comment il faisait le mec pour me payer et tout. Alors que moi, genre, j'avais pas à attendre quand il payait les autres et tout. Bah, j'étais pas, en gros, j'étais pas dans son service. C'est là, on va parler d'un autre point qui est super important et tout. C'est la sous-paye. Parce que tu vois, quand t'as un truc similaire au statut cadre, t'as pas d'horaire et tout. Ça veut dire à minuit, pour avoir un panne sur internet, je serai là. Tu m'appelles à 1h du matin, le site bug, je serai là. Jusqu'au matin, je vais travailler. Ils ont un problème sur tel site, je vais aller. N'importe quelle heure, je vais aller. Ça, ils voient pas. Mais si toi, tu pars 1h plus tôt ou que tu viennes 1h plus tard, nanana, là, bizarrement, ça commence à chuter, à faire des messes basses. On voit pas vraiment le travail que ça doit faire. Mais MDR, quand je vous dis, Harry, il sait pas ce que j'ai fait. Mais MDR, fallait voir la boîte au début, elle a même pas d'adresse sur internet. Et en fait, mon collègue, il me disait quoi? Mais en fait, à chaque fois, tu dois dire que tu as fait ça. Mais pour moi, c'est normal, je suis payée pour travailler. Je vais pas dire oui, j'ai travaillé. Mais je travaille et tu vois que je travaille. On voit le travail que je fais. Et en fait, moi, je suis sûre, c'est parce que c'était moi. Parce qu'à l'époque, j'avais quoi? 22, 23. Ceux avec qui j'ai travaillé, ils ont mal vécu ma promotion et tout. Après, quand je suis montée, bah, on me demandait beaucoup plus alors que la paye, bah, c'était pas plus. Et moi, j'acceptais pas. Et en fait, c'est des gens qui ont l'habitude
envie de travailler avec des gens qui acceptent tout ça. Des gens qui acceptent le strict minimum. Quand c'est moi, tu sais, on va me dire en mode bête et qui. Bah, à chaque fois, en fait, il fallait que j'aille dire à mon collègue là, qui est un admin pour que lui passe le mot. Alors, c'était grave mon taf. Cette expérience, je l'ai très mal vécue. Vous savez, c'est ça qui m'a grave motivée à vite monter mon affaire. Et le truc, ce que je savais, c'était pas un cas isolé. Subir des tels trucs en tant que femme, en tant que femme noire. Et moi, plus on avançait et plus je connaissais pas mon travail, je commençais à laisser tout. Une fois, il m'a dit une phrase. Donc, je commençais à prévenir que bientôt, moi, je suis, puisque je vois mon truc. Et tu n'es pauvre, tu finiras pauvre. Poto, si toi, t'as rien essayé dans ta vie, si toi, t'as rien foutu dans ta vie, pourquoi tu viens me mettre la frustration sur moi? Ah, vous avez pas dit, j'ai acheté un nouveau gloss de chez Fenty, le transparent là, je l'aime trop. Et puis, avec qui on avait commencé, elles sont toutes barrées. C'est sûr qui était faite. Il y avait une des filles qui était venue après, tu vois. Elle voulait monter aussi. Là, je la conseillais et tout. Et à chaque fois, elle n'en pouvait plus aussi du corps. Harceleur. Maintenant, ils ont fini marrer. Ça veut dire, il y a un autre collègue, il a ouvert son truc à lui et tout. Et forcément, et tout. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais été payé pour ça d'ailleurs. Et quand je disais que j'étais pas payée, il me disait, ah, mais t'es payé. Mais en fait, le contrat, ça parlait pas de ça aussi. Donc, fallait que je sois payée. Et le pire, c'est quoi? C'est quand il a dit que j'ai rien fait pour lui. Donc, franchement, restez pas dans des environnements où vous n'êtes pas la bienvenue. Et moi, ça m'a bousillé. Psychologiquement, ça m'a bousillé. J'allais pas bien. Si ça marche pas, quitter. C'est même pas la chose. Imagine, t'es là, tu dors pas, tu donnes tout pour une boîte et tout. Juste pour ta couleur de peau, pour ton âge. On reconnaît pas le taf, tu vois. On te laisse pas dormir. Genre, la discrimination raciale et sexiste, je l'ai vraiment. Tu le ressens, tu le ressens. C'est pour vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas qu'à isoler sous des trucs comme ça. Mais juste n'acceptez pas. Ces personnes venir mal vous parler, venir vous rabaisser sous prétexte de votre âge ou de votre couleur de peau. Juste que la personne, en fait, elle est complexée, tu vois. C'est de la frustration. Moi, je pense que le gars, il s'est dit, ouais, lui doit faire midi et soir et tout. Et moi, je débarqué et tout avec un truc de cadre où j'ai mes oreilles et tout. Là. Ça l'a saoulé, tu vois, ça l'a saoulé. Je vais bientôt finir le make-up et tout, donc je pense que je vais m'arrêter. Du coup, je vous invite à pas se laisser faire. Et s'il faut aller même au prud'homme, vous allez gagner. À chaque fois qu'on vous parle mal, là, faut enregistrer. Faites des captures d'écran, enregistrez. Laissez pas les gens prendre comme acquis sous prétexte parce que c'est votre chef ou votre manager ou juste parce que vous êtes plus jeune. Parce que là, c'est une question de compétence. Si vous êtes à un poste, parce que vous avez ces compétences-là d'être sur ce poste. Et par contre, si vous ne sentez pas à votre place, vous parlez à votre supérieur hiérarchique de vous et la personne qui vous harcèle, vous voyez, ça change pas, quittez. Franchement, on est en France, il y a beaucoup de boîtes. Et ça, pas de boîte, vous avez votre propre boîte. Du coup, je vous invite à regarder cette vidéo. Bien sûr, je m'adressais aux femmes, mais pas que. Il y a beaucoup de gars qui vivent la même chose, pas parce qu'ils sont noirs. Et là, j'ai parlé d'un poste précis, mais même dans l'ancien poste que j'étais, c'était un peu pareil. Mais là, c'était plutôt des femmes et tout qui étaient avec moi et qui étaient là avant moi. Je suis arrivée, j'ai monté les échelons. Bah, ça a pas passé. Ça a créé trop de conflits, mais trop de trucs et tout. Moi, je me suis pas dit que c'est encore pire chez les hommes. Je pense que c'était une question d'ego. En tout cas, j'espère que vous vivez pas pareil. J'espère que vous êtes dans des boîtes avec un environnement sain, un environnement inclusif et respectueux. Surtout, c'est très très important. T'es agressif, tu montes le ton, mais MDR, pose-toi des bonnes questions. Si j'arrive au stade où tu me trouves agressif, bah toi, t'as été comment? Moi, je m'adapte à commenter à moi. Moi, je suis grave gentille, je rigole. Mais quand je commence à prendre de la confiance, je commence à en prendre de haut, je commence à mal me parler. Bah non. C'est pas moi, 44 carats que j'ai pas. Tu parles mal, je parle mal. Tu me respectes pas, je te respecte pas et je te le fais savoir. Vous laissez pas intimider. Maintenant, des numéros stop harcèlement. Mais MDR, je te confie à lui. Mais il va grave utiliser ça contre toi et tout ça. Dans le travail là, faut pas te dire tes trucs. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre les défis qui vous attendent. Mais j'espère pas que ceux-là feront partie parce que pour moi, ça devrait même pas exister ce genre de situation. Et que vous saurez prendre des bonnes décisions et des bons comportements. Parce que des fois, on dit vaut mieux rester calme. Parce que des fois, moi, il y a plein de trucs, j'avais raison. Mais comme je montais vite, bah au final, j'avais plus raison. Voilà, parce que malheureusement, voilà. C'est injuste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Du coup, je fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Bien sûr, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous invite à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram et sur TikTok, enfin, et tout le reste et tout. Je fais des gros bisous et à la prochaine.